c'est trop marrant. Du coup, dans ton mémoire, tu parles de, de quoi dans les autres choses Si tu veux, l'an dernier, j'avais fait un mémoire sur les jardins, sur la BD et les jardins. Il y avait un texte de Foucault qui parle des hétérotopies. C'est un peu, en fait, un jardin, c'est une hétérotopie, par exemple, parce que c'est un lieu clos. Tu rentres dedans et d'un seul coup, c'est comme si ça prenait toute la place. Et parce que c'est séparé du reste, ça devient la seule chose possible. La BD, ça avait vraiment un rapport avec ça. Tu fais un livre et puis tu peux pas du tout imaginer où est-ce que la personne elle va le trimballer. Peut-être qu'elle va la voir dans le métro, peut-être qu'elle va la Ouais. voir n'importe où. Il faut que fasses en sorte qu'elle se fasse absorber et que quand ils lisent ça et qu'ils rentrent dedans, ils passent dans un autre. Enfin, qu'ils Ouais. basculent en fait. Et du coup, la question que je me posais avec toutes ces réflexions, c'était comment est-ce que tout ça, ça permettait de construire un monde. Et il y avait un truc dont j'avais pas vraiment parlé dans le mémoire de l'an dernier, c'était le rapport entre l'ellipse, tu vois, Ouais. et le vide dans la Ah oui. peinture chinoise. Et voilà, j'ai parlé du vide, de la façon dont ça permet d'articuler pas mal de choses, de mettre en rapport des objets aussi, de faire en sorte qu'on les voit. Et puis, bah, je suis en train de me demander là, comment est-ce qu'avec toutes ces pensées, tu vois, comment est-ce qu'on peut fabriquer un monde qui soit genre efficace, absorbant, etc. Enfin, si tu veux, après avoir passé tellement de temps à regarder comment ça fonctionnait, etc., j'avais envie juste de faire quelque chose, un mémoire qui propose je sais pas, juste des idées, tu vois, un truc qu'on ait envie de lire, tu vois, genre que tu puisses feuilleter et prendre des exemples intéressants dedans. Et, Ouais. et je voulais vraiment fabriquer un monde aussi. Ah, mais du coup, c'est trop bien de penser le mémoire comme un vraiment. Enfin, c'est mieux, quoi. Ouais, comme un livre que tu peux vendre, quoi. Enfin, je sais pas, genre, Ouais, à partager, quoi. ouais, et puis tu peux picorer aussi, tu vois. Ouais. Enfin, j'aimerais trop pouvoir le diffuser et que des gens le lisent Mm. Ouais, et c'est ça. que ça puisse leur servir, tu vois, même s'ils lisent 15 pages dedans, quoi. Mm. Ah, mais trop bien. Quand t'es sur Illustrator, justement, il n'y a pas. T'as l'impression d'utiliser vraiment le logiciel de géométrie un peu, finalement, qui est pas fait pour le. T'as l'impression que c'est pas fait pour le dessin, alors même quand tu utilises le crayon, tu vois, ça va refaire ton trait ou des choses comme ça. Et je trouvais, Tu utilisais quoi comme outil, en fait? genre, par exemple, le crayon, tu fais une forme, en fait, et après, ça te la réarrondit un peu. Tu maîtrises pas tout, et finalement, genre, contrairement à ce qu'on peut penser, il y a plus une part, des fois, de hasard dans ce dessin sur Illustrator, par exemple, que des fois où on dit que c'est à la main, que là, il y a le hasard qui peut rentrer ou des choses comme ça. Est-ce que t'as aussi un peu genre l'impression quand tu fais ça que presque ça te rend étranger à ton propre dessin? Ah oui, oui, j'ai ce truc-là aussi, peut-être, ouais. Mais Ouais, t'arrivais à maîtriser du coup un peu ou après à force d'en faire ou pas? ouais, justement, c'était ça. En fait, au bout d'un moment, genre, j'aime trop. Surtout que c'est une façon différente de travailler, même pour essayer de faire des bandes dessinées, même si, genre, franchement, j'arrivais pas du tout à faire des BD là-dessus. Enfin, c'est pas que c'était difficile, mais c'est juste que, tu sais, du coup, tu fais des choses, ensuite tu peux les modifier. Donc, chaque dessin que tu fais, c'est un peu plus comme un objet que tu déplaces, que tu mets ailleurs et tout ça. Du coup, les BD, juste, j'avais toutes les planches sur un seul fichier et je déplaçais tous les trucs et tout ça. Après, je me disais, mais non, merde, ça marche pas. Mais du coup, j'ai pas arrêté de changer les choses, mais du coup, c'est possible d'avoir du recul. Je trouve C'est qu'il y pas a du un tout. truc qui est genre hyper simple aussi. Par exemple, les lignes que tu utilises, il y a beaucoup de Ouais, lignes droites et puis tu utilises des dégradés avec des couleurs ouais, assez simples. Enfin, tu vois, genre avant on pourrait dire que les formes premières, c'est genre, je sais pas, la flèche, l'auroch et le feu. Et maintenant c'est ouais. genre la fenêtre et le transat, quoi. Oui, c'était un peu ça aussi. Il y a un truc un peu froid, quoi, que ça. Ouais. Ce que j'aimais là-dedans, c'est que justement d'essayer de que ce soit pas trop compliqué en fait, et juste de petits éléments qui vont raconter un truc. Et justement, enfin, ça me fait penser genre à côté de là où habite, enfin où j'habitais, enfin toutes des choses comme ça. Est-ce que ça a vachement influencé ton dessin manuel? Parce Ah que ouais, carrément. genre tous les dégradés que tu fais, que ce soit au feutre ou au crayon de couleur, du coup ça a vraiment quelque Ouais, chose de qui vient un peu de ce côté synthétique de l'ordinateur, mais fait à la main. Et du coup, je sais pas, moi les premières fois où j'ai vu ça, j'avais vraiment l'impression que c'était un travail, je sais pas, presque un travail de moine quoi, genre d'essayer de refaire un effet d'ordi mais avec ses mains quoi. ben ouais, c'est vrai que, hein.
Mais pour le trait, je sais que ça me fait trop travailler différemment parce que maintenant, sur un ordinateur, ce qui est marrant, c'est que t'as pas qu'un outil, quoi. C'est genre, c'est comme si t'avais un super bureau, quoi, en gros, sur Illustrator, avec un peu tout qui est à ta disposition. Et du coup, maintenant, depuis ça, j'aime que dessiner sur une table avec, avoir mes règles, enfin, plusieurs règles, des feutres, enfin. Genre, t'organises ton bureau comme le bureau d'Illustrator? Non, non, quand même pas, mais genre, moi, il y a un côté crispé, du coup, mais qui me dérange pas, finalement. Tu utilises quoi comme outil? Genre, est-ce que t'as des règles particulières ou est-ce que les courbes, c'est que des trucs que tu fais à la main, par exemple? Ouais, si, j'ai des règles, j'ai quelques trucs que je fais avec des règles, tu sais, les règles rotring avec les formes dedans. Toi, tu dessines avec des feutres? Ouais, du coup, enfin, avec des rotrings pour le trait ou... Ensuite, j'aime trop le crayon, en fait, c'est ça que j'aimais trop comme mélange, en fait, là, mais là, je fais plus trop. Le dessin, la ligne, enfin, du coup, rotring, assez simple, comme ça, et ensuite, justement, la couleur au crayon, je trouve ça intéressant, sorte de décalage entre le dessin, enfin, comme un dessin d'illustrateur, comme qui serait colorié au crayon, où d'un coup, le crayon, c'est hyper vivant, tu vois. Et c'est vraiment fait à la main, ça. Sinon, je le fais au feutre à alcool. Ouais. Comment tu fais en fait quand tu fais un dessin à la main ou même genre comment tu prends dans le processus? Bah, ouais, souvent, enfin, j'ai une feuille, je fais d'abord un cadre, je sais pas, ça va être trop. En tout cas, tout est au crayon, pour Mm. l'instant. Après, je me renseigne un peu quelque chose, quoi, juste avec, quelques éléments, je me dis, de construire le truc au crayon, et après, voilà, bah, je le fais au feutre, quoi. Enfin, au Ouais. feutre noir. Donc, c'est super agréable ce moment où t'es au critérium et à la règle, et genre, d'essayer de faire un peu de l'architecture comme ça, enfin, faire. Et ouais, en tout cas, Chris Ware, justement, j'étais ultra fan, ça m'a trop marqué, quoi. J'avais fait des BD, genre vraiment en copiant Chris Ware, je me rappelle. Moi, il y avait un truc qui m'avait. Tu vois, t'as ce côté dans les petites BD que t'as fait de Good Friend Afternoon. Le dessin est hyper clair, hyper simple et tout. Et les Ouais, dialogues, je sais pas, ils sont vraiment très humains en fait. C'est des personnages ou des couleurs où t'as limite ouais, l'impression pas qu'ils de- sortent de Word Art, tu vois. Ça humanise vachement le dessin. ouais, du coup, ça crée un truc trop drôle, justement, je trouve ça trop bien. Comme si tu utilises de la 3D, d'un coup, de rajouter un truc hyper humain dedans, enfin, ça crée vraiment du comique, enfin, ça crée un truc trop étrange, quoi. Ouais, du coup, avec Chris Ware, je sais plus, je crois que je t'en avais parlé. Il disait qu'il aimait pas trop quand un auteur mettait trop de passion dans Oui, son dessin parce que ça gênait la lisibilité. Il préférait garder quelque chose d'un peu plus vide ou plus lisible comme des icônes ou des panneaux de signalisation en fait ouais. pour que ce soit hyper accessible. Mm. Et Ouais, c'est c'est- vrai que lui c'est trop. Il le fait vraiment pour raconter l'histoire et que tu l'accompagnes directement comme des codes, même si tu sais pas lire, limite. Enfin, je sais pas quand est-ce que ça me plaît, justement, le dessin très lâché et tout ça. Justement, j'ai l'impression que c'est souvent quand c'est un mélange. Comme quoi par exemple? Bah, je sais pas, je pense à Léon Sadler. Ah oui, ouais, ok, oui, je vois ce que tu veux dire. Enfin, il y a un côté hyper crado que. Enfin, il y a le visage en haut à droite, par exemple, il est. Genre, le Ouais. trait est super vite fait, quoi, par exemple. Ouais, il y a un truc qui est un peu désarmant où des fois t'as l'impression que en même temps c'est hyper maîtrisé. Ouais. Et en même temps, t'as l'impression que c'est un adolescent qui est en train de faire une Ah oui, BD, quoi. ouais, il y a un truc un peu comme ça, ouais. Un peu ado. Ouais. Genre Hugo Riant aussi, il Mm. maîtrise bien ce truc-là, je trouve. Il y a son dessin qui est en même temps hyper simple, la ligne et tout ça, et que des fois, d'un coup, il y a des trucs vachement vivants, je trouve, élancés et tout ça. Et il y a des dessins. J'ai trop l'impression qu'en fait, ça sort vraiment de ce genre de culture de vieux jeux vidéo, ou de trucs comme ça. Euh, Même pour tout, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup qui vient du jeu vidéo, dans le truc avec des personnages qui sont un peu bizarres, un peu rigides, tu vois. Je sais pas, genre de trucs, j'adore cette façon dont. Enfin, c'est trop. Enfin, je trouve ça crée un truc trop marrant. Mais du Même coup, dans les cadrages aussi. Tu vois, tous ces trucs de cadrage hyper frontaux où t'as oui. des persos genre plus de profil que de face. Je sais pas, ça me rappelle genre les vieux jeux. C'est surtout qu'en plus, je trouve ça marrant parce que c'était pour le jeu vidéo, du coup, qu'ils ont fait ce genre de mise en scène, mais finalement, je trouve qu'elles sont super, finalement, pour raconter quelque chose. Enfin, tous les éléments sont visibles. Donc, en tout cas, des fois, je vois des dessins qui me font penser à ça, c'est où tu peux te balader un peu. Genre ça. Ah oui, oui, donc, c'est enfin, un genre de truc, ouais, je pensais un peu à ça, je pense. Je suis en train de faire des dessins, justement, où c'est juste des mecs qui se baladent. Je peux te les montrer.
Et du coup, je les ai pas colorés pour l'instant parce que j'ai envie de les scanner avant quand même. C'est un petit livre que j'ai envie de faire, je pense. Justement, c'est juste deux mecs qui se baladent dans cette sorte de musée, mais tu vois, il y a juste tous ces instruments, mais ils ne les touchent pas vraiment parce qu'ils ont peur d'abîmer un peu. Alors que c'est des constructions hyper brutales, quoi. Genre, là, c'est une cornemuse. L'idée juste de ça, une grosse corne qui fait une harpe, en fait, que tu rezergues. Du coup, sur ordinateur, généralement, j'utilise tout le temps Microsoft, je trouve hyper basique et hyper joli. Enfin, hyper simple en tout cas. Ouais, des fois, j'essaie avec d'autres typos et tout ça, je me dis, ah, j'en ai plein, des typos trop marrantes sur mon ordi. Genre, là, depuis longtemps, j'ai téléchargé la typo de Dark Crystal. Elle est trop belle et tout. Enfin, il y a plein de typos marrantes. Mais finalement, souvent, je finis par mettre un truc hyper basique parce que c'est un peu galère quand même des fois. Ouais. J'ai l'impression que là, on est en train de reparler un peu de la même chose dont on parlait tout à l'heure avec l'idée de faire quelque chose qui soit pas trop chargé, Oui. tu vois, un truc trop Oui, expressionniste. c'est carrément ça. C'est vrai. Et sur ordinateur, c'est vrai qu'il y a peut-être ce truc-là où, en la main, tu peux mettre justement faire un dessin hyper plein de giclures et tout ça. Et c'est vrai que sur ordinateur, l'équivalent, c'est un peu justement, ça va peut-être de mettre une méga typo de fou avec ensuite tel gros effet, genre des couleurs genre ultra flash que tu peux le faire quand même. J'essaie de rester plus sage. Enfin, en tout cas, ce que j'aime trop dans une image, souvent dans les dessins que j'aime et tout, j'aime trop quand c'est timidement quelque chose un peu. Donc le mot, c'est vraiment timide. T'as un exemple pour Genre par exemple, attends, je t'envoie par exemple un dessin. Dans celui-là, un peu c'était par exemple mais j'ai pas genre juste créer des sortes de tensions entre deux personnages. Quand je le fais, je pense justement à que ce soit qu'il y ait une situation bizarre, mais que ce soit pas non plus ultra bizarre et que ce soit pas extravagant non plus ce qui se passe. Tu vois, c'est genre des choses un peu, il se passe un peu rien, mais en même temps, il y a une... C'est, enfin, il y a quand même une espèce de d'ambiance d'intimité, mais pas tant que ça, où tu sens Oui, que voilà, c'est c'est pas ça, tout à ils fait. auraient pu être dans le même lit. Enfin, je sais pas, genre, je trouve ça encore plus bizarre quand ça l'est juste un peu, en fait. Enfin, Ouais, genre quand c'est des situations quotidiennes où il y a juste un, un petit truc qui bug, mais qui est plus, je sais pas, comme une petite gêne. Ouais, j'en suis en train de repenser à la BD que t'as fait où il y a un gars sur un canapé et son pote qui lui dit oui. Bon, ça fait 2 heures que je suis chez toi et tu m'as proposé aucune activité, alors je m'en vais maintenant. C'est Elle vraiment est ce que trop je bien. pensais vraiment à quand, des fois, t'invites un pote et que genre, tu fais un truc chez toi et que t'as l'impression que le gars genre, te reproche de pas. Enfin, je sais pas, j'imagine cette situation. C'est hyper intéressant la façon où tu mets jamais d'yeux, tu fais toujours des lunettes. Ah ouais, mais ça, c'est parce qu'en fait, sur Illustrator. Enfin, déjà, c'est pour plusieurs raisons. C'est que maintenant, j'en fais souvent des yeux sur les personnages. Mais avant, j'avais du mal parce que je trouve que ça leur donnait trop, justement, de vie. Et Mhm. j'aimais bien ce truc où le personnage il reste assez anonyme, mais qu'en même temps il a un style, il est reconnaissable et tout ça, mais que les lunettes de soleil, d'un coup, ça change tout sur une personne, je trouve. Tu vois, les gens avec des lunettes de soleil, ils ont toujours l'air un peu d'être ailleurs. Ils pourraient être aveugles, tu vois, limite. Et c'était un peu aussi, justement, pour les déshumaniser un peu. Et sur ordinateur aussi, je faisais tout le temps des lunettes parce que je trouvais pas de moyen bien de faire les yeux souvent sur des personnages. Mais bon, ça c'était vraiment une question technique. Et enfin voilà, après il y a plein de... Je sais pas quoi rajouter. Enfin... Mais en tout cas, je trouvais trop bien tes questions. Ça m'a fait trop plaisir que tu lises ce que j'essayais de faire. Enfin, tu vois, je sais pas, ça fait plaisir. Ouais, bah moi je suis contente que t'aies accepté d'être interviewée. Comme Ah ça, non, non, mais... j'espère que mon mémoire sera bien. Et ben ouais, du coup, bah, merci beaucoup. Bah merci à toi, hein. Bonne continuation pour ton mémoire. Ouais, bah je te tiendrai au courant. T'as Merci. rendez-vous